Amis de Wimbledon, bonjour. Nous sommes le 3 juillet 1969. Ça ne se voit peut-être pas, mais nous sommes bien le 3 juillet 1969. Le court central est le théâtre d'un duel magnifique, un duel d'attaquants au grand cœur entre Rod Laver et Arthur Ashe. Laver, l'Australien, on ne le sait pas encore, est sur la route d'un deuxième grand chelem. Ashe, l'Américain, le Noir américain, rêve d'un premier titre dans le très huppé All England and Croquet Club. Julien, il faut absolument voir ou revoir ce match. C'est un modèle tactique. Et pour plein de raisons, effectivement. Pour la beauté des échanges. Ce ne sont pas des monstres physiques, tous les deux, par rapport à ce qu'on a vu après, ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est l'époque où le tennis se joue encore à la main, comme on disait, avec deux joueurs qui sont d'une délicatesse et d'une beauté au filet absolument à couper le souffle. Mais c'est un document, comme tu le disais, sur les années 60, les vêtements des années 60. On parle de vintage aujourd'hui, ça se vendrait très cher, le polo de Ashe et de Laver aujourd'hui. Qui est en Lacoste à l'époque. Sur les raquettes en bois, etc. Et ce qui est étonnant, il y a un paradoxe que je trouve génial, c'est effectivement ça jouait moins vite en 69, mais les matchs étaient plus courts, alors que le comptage est le même. 4-7, 1h30 seulement. La rapidité avec laquelle on enchaîne les échanges, ça Jean-Paul. Sans tie-break. Sans tie-break en plus, donc on dépassait les 6 partout. On ne prenait pas son temps entre deux points. On ne s'asseyait pas, on ne s'essuyait pas, on jouait en précision, c'était surtout ça la grande différence, c'est que l'herbe allait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, les rebonds étaient plus bas, l'herbe était plus molle, donc ça fusait, et il n'était pas question de faire des échanges de fond de cours. C'est simple, il n'y en a pas un seul dans ce match. Voilà. Je dis bien pas un seul, c'est la vérité. Donc, et quand on parle d'échanges de services volés, on arrive à 3 coups de raquette, 4 quelquefois au maximum. Alors 4 coups de raquette pendant 1h30, ça fait 3, 4, quelquefois en 2 heures ça faisait 5-7. Mais c'est somptueux parce que vraiment ce ne sont pas les athlètes d'aujourd'hui, mais c'était des athlètes importants quand même. Ils avaient très vite une grande coordination et énormément d'explosivité dans le bras. Des deux côtés. Donc on est là dans des phases de jeu qui sont basées sur la précision absolue et la clarté tactique. Alors donc il faut remettre ce type de jeu en tête parce qu'il y a encore des gens qui jouent comme ça dans le bois. Ils ont tous les deux laissé leur nom à un grand central, à un grand cours. Rod Laver en Australie, c'est le nom du central en Australie, et Arthur Ashe, idem à Flushing Meadow, donc deux légendes. Laver Ashe 1969, demi-finale de Wimbledon. Ne manquez pas ce bijou vintage, ce document même, histoire aussi de se rappeler que le tennis produit par certains il y a plus de 40 ans pouvait être absolument fantastique.